morning le Sud, bonjour à tous, nous sommes toujours à Gonfaron, on va parler de la fête de l'âne avec l'adjoint aux festivités Paul Kerr, les infox de Joseph Delacade que je vous recommande et une info exclusive dans quelques instants juste après le générique. Good morning le Sud. Paul, toujours à Gonfaron. Nous, on n'a pas bougé. Nos web spectateurs ont vu la première. Là, c'est la deuxième émission. Qu'est-ce que la fête de l'âne ? La fête de l'âne est une fête traditionnelle qui existe donc depuis 25 ans maintenant, puisque nous allons fêter notre 25e... Ce dimanche, c'est ce dimanche. Ce dimanche 6 avril, nous allons fêter notre 25e foire, dont le thème sera cette année l'Italie et Venise. En disant l'Italie et Venise, ce qui veut dire Venise avec du carnaval de Venise, je ne vous en dis pas plus, je vous raconterai le programme un peu plus tard. Oui, dans une autre émission, on aura le programme détaillé. Mais c'est un mélange de tradition avec l'âne déguisé, l'âne... Alors vous avez un âne gigantesque qui est habillé, qui sera costumé donc aux couleurs du thème. Voilà. Nous avons sur notre place aussi 70 artisans, et je précise bien vraiment des artisans. Tout à fait. Et nous avons une majorité d'artisans locaux aussi, également, qui sont là. Il y aura bien sûr de quoi se restaurer et des animations qui vont se faire tout au long de la journée. Donc en gros, dimanche 6 avril, c'est une journée à passer à Gonfaron. On vient le matin, vous avez un parking, on en parlera dans les détails. On se restaure sur place et l'après-midi, on a les événements avec des animations que vous connaîtrez. Paul, on se retrouve dans une autre émission parce que l'info exclusive et la légende, la véritable, c'est la véritable, l'officielle légende de l'âne. Oui. Mais il n'y en a qu'une de légende, tout le reste sont que des galéjades. Mais justement, on va regarder quelques images de ces jeunes qui ont été déguisés et on se retrouve tout de suite après. Monsieur le maire, vous avez pris la place de Paul Kerr pour deux choses. D'abord, elle est chaude. Elle est chaude. Une info exceptionnelle et la véritable légende de l'âne. Alors, l'info exceptionnelle d'abord. Oui. Et alors, en plus, on peut gagner quelque chose. Ah ben oui. Alors nous, on offrira à celui qui trouvera la personnalité célèbre et mondiale je peux vous dire, c'est qui mondial, va venir s'installer à Gonfaron incessamment sous peu. On va offrir donc une bouteille de vin, 1 kilo de châtaigne et 1 litre d'huile d'olive pendant 1 an. Et par jour. Voilà, à la personne qui trouvera cette personnalité mondialement connue. On vous donne aucun indice, mais c'est la star très haut niveau. Monsieur le maire, depuis que je suis gamin, on me dit, si demain tu vas à Gonfaron, n'oublie pas de bien te tenir, parce qu'il paraît que les ânes s'envolent. Ça, c'est ce qu'on dit traditionnellement en Provence, mais la véritable légende. Alors écoutez, d'autant plus que s'il y a du vin, vous voyez, c'est un lapsus très révélateur quand même, avec modération, on s'envole encore plus. Oui. Alors la véritable légende, il y en a beaucoup, mais il y en a une officielle, celle qui est sur les cartes postales et dans nos dépliants et sur notre site donc, de la commune. C'est en 1645, bien entendu, il y avait la fête locale sur Gonfaron. Et en même temps que la fête locale, il y avait la procession donc, du Saint qui se faisait pour monter à Saint-Quiny. À l'époque, bien entendu, le Saint-Quiny passait par les petites rues et c'était de la terre battue, c'était pas comme à l'heure actuelle, bien entendu. Les employés communaux passaient dans les rues et demandaient à tous les habitants de nettoyer devant leur pas de porte. Et bien entendu, comme dans tous les villages de France et de Navarre, ils tombèrent sur un grincheux et qui leur dit écoutez, moi je ne nettoie rien du tout. Si votre saint il veut passer, il n'a qu'à voler par-dessus les immondices, moi je nettoie rien du tout. Un testard, quoi. Un testard, comme on dit, voilà. Et donc, bien entendu, c'est les services municipaux qui débarrassent. Enfin, voilà. La fête se fait, la procession se fait. Il y a quelques jours, donc de là, ce fameux grincheux monte à Dodane, à la chapelle de Saint-Quiny. Et il dégringole sur la Robine.
Ouais. Qu'est-ce que la robine? Alors la robine, c'est cette terre rouge friable que nous avons chez nous, spécifique. Et les habitants s'écrièrent, tiens, Saint-Quini l'a puni, il a volé avec son âne. Et d'où naquit la légende de l'âne volant. Voilà. Si vous voulez, vous réécoutez l'émission, vous le notez, vous en parlez autour de vous. Monsieur le maire, merci, on se retrouve pour une autre émission. Merci à vous. Je vous rappelle pour le jeu, comme nous sommes quand même le mardi 1er avril, c'est juste un indice que l'on vous donne. On vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas que chaque jour compte. Tout de suite, les Infox, les vrais Infox de Joseph Delacade. Et je vous dis à demain. Bonjour, nous commençons cette édition par un fait de société à Brignoles. Un homme fait appel suite à la décision de la justice pour son divorce. Il a dû partager sa maison. La femme a eu l'intérieur et lui l'extérieur. Info exclusive, la rédaction de Canal 83 tient à rassurer tous les Parisiens. Les chars russes ne pourront pas entrer dans la capitale. En effet, ils n'ont pas la vignette critique R1. Et enfin, pour terminer et sans transition, une petite annonce urgente. On cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens. On recherche également un opticien pour changer le regard, un maçon pour construire la paix, un jardinier pour cultiver la pensée et surtout un prof de maths pour apprendre à compter les uns sur les autres. Envoyez votre CV à l'Élysée. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. Good morning le Sud.